parlementaire Ikyung, Brunel Rezaf-Senjof réclame une enquête parlementaire. Les réactions à l'incident meurtrier d'Ikung ne s'arrêtent pas. Brunel Rezaf-Senjof, député d'Ikung et vice-président de l'Assemblée nationale pour le compte de la province de Fenaratsu, condamne énergiquement les coups de feu tirés sur des civils dimanche dernier. Le parlementaire suggère ainsi une enquête approfondie sur les circonstances de ces événements tragiques qui ont fait une vingtaine de morts et autant de blessés. Brunel Rezaf-Senjof demande également la création d'une commission d'enquête parlementaire pour examiner cette affaire. OIF, appui à l'état civil. À Madagascar, de nombreux enfants n'ont pas été déclarés à leur naissance. Ils ne sont donc pas en mesure de se faire délivrer un acte de naissance ou une carte nationale d'identité. Pour y remédier, un protocole d'accord de subvention a été signé ce matin à Tanagine entre le gouvernement malgache et l'Organisation internationale de la francophonie. L'OIF contribuera à la réalisation d'un projet d'appui à l'optimisation de l'état civil. Les précisions du représentant de l'OIF. Nous sommes réunis aujourd'hui avec un certain nombre de partenaires pour signer des protocoles d'accord de subvention du projet État civil. Le projet État civil qui porte sur l'enregistrement des faits d'État civil et que l'OIF accompagne. Vous savez que le gouvernement attache une importance particulière à cette problématique. Une loi a été adoptée récemment, une circulaire de mise en œuvre également, et nous accompagnons justement le gouvernement dans la mise en œuvre de ce projet. À combien s'élèvent ces subventions et pourquoi le choix de la région Atinanen? Nous avons une bagatelle d'environ 152 000 euros que nous avons placée. Bien évidemment, c'est un accompagnement. Pourquoi la région d'Atinan? Vous vous souviendrez qu'au mois de mars dernier, nous avons célébré la journée internationale de la francophonie à Tamatave, à l'aimable invitation de monsieur le gouverneur de la région. Et sur place, bien évidemment, nous avons fait un certain nombre de constats qui nous ont conduits, entre autres, à nous intéresser à la question de l'état civil dans la région, et donc ici également à accompagner la région dans la mise en œuvre de ce projet. La ville de Thomas sera le premier bénéficiaire de ce projet. Le maire de la commune urbaine de Thomas, Nanantena Rakutunirin, a indiqué que ce projet consiste à organiser des audiences foraines dans les 5 arrondissements de la ville de Thomas. Les jugements supplétifs permettront d'inscrire près de 11 000 enfants dans le registre d'état civil et de leur délivrer un acte de naissance. Chine, de nouveaux types de visas. L'ambassade de Chine à Madagascar annonce des changements en termes de demande de visa d'entrée en Chine pour les ressortissants étrangers. Désormais, toute personne titulaire de la carte de voyage d'affaires APEC ou d'un permis de séjour d'études en cours est autorisée à se rendre en Chine. Le X1, nouveau type de visa pour les jeunes qui désirent poursuivre de longues études en Chine, est disponible depuis le 29 août. Par ailleurs, la Chine propose le visa SS2 aux familles de ces étudiants en vue d'un regroupement ou d'une visite familiale. Auparavant, cette disposition était accessible uniquement aux familles des travailleurs ou voyageurs d'affaires.